J'ai 100 ans. 100 ans le 13 janvier 2012. Je trouve ça extraordinaire de comment elle est lucide, comment, pour moi, là, elle n'a pas changé. Quand elle écrit, c'est pareil comme avant. Elle est comme avant, elle bouge, elle résonne autant. À 100 ans, elle voulait préparer sa fête. Elle avait déjà des vues, elle avait déjà des plans pour célébrer son centenaire. Et si on n'avait pas su, c'est elle qui se serait fêtée. Mais moi, je pensais l'organiser comme ça. Mais Madeleine, elle dit pas, c'est comme ça qu'on fait ça. Elle dit, c'est la communauté qui va inviter ta famille pour te fêter. Ça fait que là, ben, j'étais obligée de laisser faire, là. Sœur Ludegarde fait tout par elle-même. Elle participe aux prières communautaires, elle travaille 1 heure par jour aux archives pour l'identification de photos et autres petits travaux qu'on lui demande, et l'après-midi, elle passe toujours par l'ordinateur pour mettre à jour la correspondance qu'elle entretient avec des neveux, des nièces et d'autres amis. Mais je vis au jour le jour, un jour à la fois. C'est comme ça que je me suis rendue à 100 ans, mais je n'ai jamais visé à me rendre jusque-là. En même temps qu'elle fête son 100e anniversaire de naissance, Sœur Ludegarde, anciennement Sœur Sainte-Hélène de la Croix, célèbre également en 2012 80 années de vie religieuse. Je suis rentrée chez les Sœurs de Saint-Joseph parce que mon père avait sa sœur était chez les Sœurs de Saint-Joseph. Puis c'est elle, ça se trouvait ma tante. Alors c'est elle que, petit à petit, qui a tiré dessus, qui m'a invitée. Elle aimait ça, venir pour aller la voir. Grosso modo, les fois qu'on l'a rencontrée, on a toujours trouvé que Sœur Ludegarde est une personne qui dégageait beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, est une personne moderne en tout temps. Pour moi, Sœur Ludegarde, c'est une personne spéciale parce qu'elle a presque remplacé ma mère. Elle s'est toujours occupée de moi. Alors, après m'avoir enseigné en 4e, 5e année, après, elle m'a pris d'affection, je pense, et moi aussi. Et puis, elle s'est occupée de moi, là, pas juste au niveau de l'enseignement ou spirituellement, là. Elle s'est occupée de moi vraiment là, comme une jeune fille qui a besoin de quelqu'un qui la guide, puis qui l'aide, puis qui l'aide même avec ses chums, qui l'aide même à toutes sortes de choses. Et je pense qu'elle a bien fait ça. Puis quand ça a été le temps d'enseigner, plus tard, choisir ma carrière, bien, ça a un peu été mon modèle parce qu'elle s'est aussi occupée de mes inscriptions à l'école et elle s'occupait de toutes sortes de choses pour moi. Tout au long de ma vie d'enseignante, bien, avec les enfants, on leur a appris la dévotion à Saint-Joseph, à la Sainte Vierge. Puis quand j'ai fini mon enseignement, là, fini d'enseigner, après ça, j'ai travaillé en pastoral paroissial. En Abitibi. Puis là, j'ai adoré ça parce qu'après Vatican II, là, c'était l'ouverture au monde. C'était complètement différent. L'évêque nous avait donné une paroisse qui était pauvre, que le prêtre venait 1 fois par mois. Alors moi, je viens d'un petit village de l'Abitibi qui s'appelle Val-Saint-Gilles, où les Sœurs de Saint-Joseph sont arrivées en 1971. Alors j'avais 11 ans, même pas 10 ans à peine à ce moment-là. Et puis très rapidement, Sœur Ludegarde, qui était une des 4 membres de cette communauté-là qui sont venus s'installer au presbytère de l'endroit, a été celle qui est venue nous chercher les jeunes pour les impliquer de différentes façons. Et je suis particulièrement fier de ce qu'elle a accompli dans mon petit village natal, parce que c'est un tout petit village, aujourd'hui d'à peine 160 de population. Mais Ludegarde a donné du travail à des gens, des étudiants d'été, en allant chercher des subventions, à des femmes qu'elle a réunies ensemble pour ensemble monter une friperie. Sœur Ludegarde, ça fait déjà un bout de temps que je la connais, j'ai vécu avec elle. Et c'est la personne qui aime s'amuser, rencontrer les gens, qui aime jouer aux cartes. Là, hein. Ça, c'est plaisant, une bonne partie de cartes. Là. Quand vient le temps, l'été, du festival d'été, des militaires sur les plaines, un jour, elle me dit « Oh, j'aimerais bien ça, aller voir ça. » J'ai dit « C'est correct, on va y aller. » Que je parte avec elle, à ce moment-là, on demeurait à l'Ange Gardien. Elle avait 90 ans. Je me stationne le plus près possible des plaines pour pas qu'elle ait trop marché, puis tout ça. Puis,
on se rend, puis on voit les militaires, puis tout ça. Mais moi, j'ai pas vu les militaires. J'ai vu Ludgard toute l'après-midi qui se faufilait partout pour aller voir de plus proche. Puis je voulais pas la perdre. Hein. J'ai dit comment on va faire pour se retrouver. Ça a été ça, mon après-midi. La surveillée, elle était bien contente de son après-midi, parce qu'elle s'est pas rendue compte, elle. C'est une personne qui rassemble. Donc, notre charisme, c'est de l'unité, rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Ça fait ça aujourd'hui, la fête. Je pense que si on ne l'avait pas organisée, elle l'organisait, la fête, mais elle rassemblait tout son monde. C'est une femme qui va de l'avant, qui va rencontrer les gens. Partout où elle est passée, elle a vraiment créé des liens, et c'est ça notre charisme au fond. Créer des liens, être communion. Évidemment, les années, ça s'accumule, mais je pense que, comme disait, fin de compte, le célébrant tantôt, on ne fixera pas de limite. On va continuer à l'aimer et j'espère que ça va être encore pour longtemps.